bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où ça sera sur une FAQ sur moi. Comme ça me permet de vous faire un topo complet sur ce qui se passe, etc. pour ma part. Donc là il y aura 3 vidéos FAQ. Donc la première ça sera sur moi, ou du coup pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc déjà bienvenue à vous. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. La première FAQ, ça sera sur moi. Après, je ferai une FAQ sur ma jument et une autre FAQ sur ma demi-pension pour vous présenter le cheval. Donc du coup, là, ça sera plutôt pour tout le monde, cette FAQ-là. Mais les deux autres FAQ, donc moi, celle que la vidéo que vous êtes en train de regarder, et ma jument, ça sera principalement pour vous faire une petite présentation si besoin, pour mieux apprendre à me connaître et à mieux apprendre à connaître ma jument. Donc si je regarde vers le bas, c'est que j'ai noté toutes les questions justement là. Donc ça va être vraiment une FAQ vraiment complète. Donc n'hésitez pas à vous installer, à prendre de quoi manger, boire, etc. parce que ça va être long. Pour la FAQ, pour moi, il y a une 60aine de questions, mais réparties en 7 parties. Donc cette partie, en fait, va catégoriser les choses, etc. Ça permet d'avoir un ordre pour que ça soit plus clair pour vous. Donc la première partie, c'est ma présentation. Donc la première question, c'est comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Enola. Ensuite, c'est quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Je viens tout simplement, donc là on est à la troisième question, d'où viens-tu? Je viens de la région parisienne. Je suis née en région parisienne, plus exactement dans le 93. Ensuite, avec ma maman et mon beau-père et ma soeur, on a déménagé en Bourgogne parce que mon beau-père a acheté un commerce en Bourgogne. Donc j'y ai vécu pendant 12 ans. Et depuis 9 ans et demi, je suis maintenant dans le Maine-et-Loire. Voilà. Donc pour la quatrième question, c'est que fais-tu dans la vie? Donc moi je suis saisonnière viticole dans un domaine à 10 minutes de là où j'habite. Donc c'est vraiment pas très loin. Depuis maintenant bientôt 3 ans, en septembre, ça va faire 3 ans que je suis arrivée dans la cave où je travaille en tant que saisonnière. Donc pour la cinquième question, c'est depuis quand es-tu passionnée des chevaux? Alors j'ai toujours été passionnée depuis toute petite par les chevaux. C'est vraiment un animal qui me passionne vraiment depuis toute petite. Et du coup, c'est pour ça que maintenant je monte à cheval, que j'ai mon cheval, etc. Pour la sixième question, c'est comment est née cette passion? Alors, cette passion est née par rapport à ma grande sœur qui, elle, faisait de l'équitation. Et en fait, en la voyant monter à cheval, moi aussi, je voulais en faire de l'équitation. Mais pour ma maman, financièrement parlant, c'était un peu compliqué pour pouvoir payer à la fois les cours d'équitation à ma grande sœur et les cours d'équitation pour moi. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais commencé un peu plus tard l'équitation. Mais en fait, c'est ma sœur qui m'a transmis cette passion, qui elle-même, cette passion en fait de l'équitation, est née d'une autre personne. Et en fait, ma sœur m'a retransmis la passion. Donc, la septième question, c'est as-tu d'autres passions? Alors oui, j'aime beaucoup la natation. J'ai fait 2 compétitions. Et du coup voilà, j'aime beaucoup aussi, par exemple, me promener dehors parce que j'aime pas du tout être enfermée à l'intérieur. Il faut que je sois dehors, l'extérieur, etc. Donc du coup, voilà. La huitième question, c'est as-tu d'autres animaux en dehors des chevaux? Oui, j'en ai juste un en plus, c'est un chat. Et en gros, dans ma vie, j'ai mon chat et mon cheval, c'est tout. Mais voilà. Pour la neuvième question,
c'est quel est ton signe astrologique si tu veux en parler. Alors moi je peux vous le dire, j'ai aucun secret, je vois pas pourquoi ça serait un secret de vous le dire. Moi je suis Capricorne parce que je suis née le 19 janvier 2003. Et la 10e question, donc ça c'est la dernière question de cette première partie, c'est 3 mots pour te décrire. Alors je dirais bienveillante envers les gens que j'aime beaucoup, que je porte énormément dans mon cœur. Souriante au quotidien et motivée dans ce que je fais. Par exemple au travail ou à cheval ou avec ma jument. Motivée. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant on va passer à la partie 2 qui va être plus sur les chevaux. Alors du coup la 11e question c'est à quel âge as-tu commencé l'équitation? Alors j'ai commencé l'équitation vers l'âge de 10-11 ans dans ces eaux-là, donc ça fait, on va arrondir à 10 ans, j'ai commencé l'équitation à 10 ans, ça fait tout simplement 13 ans que je monte à cheval. Donc voilà, pour la question suivante, c'est pourquoi les chevaux plutôt qu'un autre animal? Alors pourquoi les chevaux? Tout simplement, alors petit aparté, j'aime les animaux en règle générale, mais c'est vrai que les chevaux, ils apportent, enfin, je trouve que les chevaux c'est magnifique, c'est vraiment majestueux, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup les chevaux, que vraiment je me sens bien. Le fait d'être avec les chevaux m'apaise, donc quand ça va pas, quand mentalement je suis pas bien, etc., je vais voir ma jument ou voir ma DP et ça me permet de m'évader en fait d'être avec eux. Je trouve que le cheval c'est vraiment un animal vraiment magnifique et majestueux, donc c'est pour ça que je me suis plus tournée vers les chevaux. Mais en règle générale, j'adore tous les animaux, que ce soit un chien, un chat, un mouton, une chèvre, peu importe l'animal, j'adore les animaux en général. Mais c'est vrai que les chevaux ont un petit plus dans mon cœur. Pour la question suivante, quel est ton plus beau souvenir à cheval? Alors mon plus beau souvenir à cheval, ça serait, je sais pas, mon premier concours que j'ai fait en trek. Où en fait, avec l'équipe avec qui j'étais, on avait fait un parcours d'orientation et on a fini sur le podium. Donc je pense que ça serait ce souvenir-là. Parce qu'on était des personnes ou un groupe de 4 filles et on s'entendait toutes bien. Donc du coup, on avait passé un bon moment, etc. Ensuite, quelle est ta discipline préférée? C'est le dressage. J'adore le dressage. Vraiment, je pourrais faire ça toute ma vie pendant des heures. Clairement, je pourrais monter à cheval pendant des heures en faisant du dressage, de la mise en selle. Vraiment, j'adore. Avant, j'aimais bien l'obstacle. Le truc, c'est que je me suis fait peur et maintenant, j'ai quand même une très grosse préférence pour le dressage. Et j'ai une selle de dressage, donc du coup, voilà. Ensuite, as-tu déjà fait de la compétition? Oui, j'en ai fait 2. Donc 2, c'était en trek. Avec les 2 concours, en fait, les 2 compétitions que j'ai pu faire en trek, c'était avec ma première maître de stage quand j'ai fait ma formation dans le cheval en 3e. Et j'en ai fait que 2 dans ma vie. C'est les 2 seuls que j'ai fait. Et c'était avec ma maître de stage. Ensuite, quel est ton plus grand rêve équestre? Alors, je pense que j'en ai plusieurs. Ça serait déjà avant tout faire un poulain à ma jument pour avoir une descendance d'elle, parce que ça reste ma première jument, ma jument de cœur, etc. Donc pour avoir une descendance venant d'elle. Donc ça serait ça un premier rêve équestre que j'aimerais bien. Et puis éventuellement soit avoir ma structure à moi où c'est moi qui gère, etc. Ou alors surtout avoir mon cheval, ma jument à la maison. Être propriétaire à la maison. Parce que là pour l'instant elle est en pension en écurie parce que j'ai pas l'espace nécessaire pour accueillir ma jument chez moi.
Mais j'avoue que je rêverais énormément de pouvoir me lever le matin et d'ouvrir mes volets, d'avoir la vue sur ma jument, avoir vue sur mes chevaux en fait en règle générale, parce que bon, plus tard je sais pas, je peux en avoir peut-être un deuxième. Et du coup, et le soir me coucher en ayant été voir mes chevaux en fait tout simplement. Donc voilà pour mes plus grands rêves équestres. Ensuite, as-tu eu déjà peur à cheval? Oui, plusieurs fois. Surtout à l'obstacle. Où ça m'arrive encore, hein, même sur le plat, des fois, juste avant le dressage, des fois je vais me chier dessus alors que c'est juste du dressage. Mais c'est qu'en fait, je me pose énormément de questions. Alors je me fais vite peur dès qu'il y a un pet de travers. Dès qu'il y a un pet de travers, je vais vite commencer à stresser, etc. Et à avoir peur. J'ai surtout peur à l'obstacle en fait. C'est surtout ça. Je me suis fait peur une fois et maintenant c'est compliqué pour moi de sauter. Du coup, voilà pour cette question. Pour la suivante, c'est quel est ton meilleur apprentissage avec les chevaux? C'est tout simplement de travailler la patience. Ouais, la patience. La gestion de mes émotions aussi. Où c'est très compliqué pour moi d'être patiente comme de gérer mes émotions. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à stresser très vite. Donc en fait, c'est très compliqué pour moi de pouvoir gérer mes émotions. Et du coup, en fait, les chevaux me permettent d'apprendre à calmer mes émotions, à mieux les gérer, à mieux les appréhender. Et puis c'est surtout que grâce à eux aussi, grâce aux chevaux, j'ai pu changer mon regard sur la pratique de l'équitation. Donc, et d'autant plus depuis que j'ai ma jument, parce que du coup, le fait qu'elle soit ataxique, donc si vous ne savez pas ce qu'est l'ataxique, j'en ai fait une vidéo, je n'ai dédié une vidéo complète à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir un peu plus. Donc depuis que j'ai ma jument, donc depuis 3 ans et demi, le fait qu'elle soit ataxique, bah en fait ça m'a permis de pouvoir créer du lien, passer par le lien d'abord et après le travail du cheval. Et ça m'a permis de changer ma vision en fait de l'équitation. Alors oui, je suis toujours en équitation classique, je suis pas à tout full sans mort. C'est moi, je m'adapte au cheval que j'ai. Si le cheval est monté sans mort, je monte sans mort. Si le cheval est monté avec un mort, je monte avec le mort. Mais je suis pas focus à 100% mort pour pouvoir à tout prix gérer le cheval ou à tout prix 100% sans mort. Moi, peu importe, je m'adapte selon le cheval que j'ai en face de moi. En fait, si le propriétaire me dit oui, le cheval est monté en cordelette, bah, je monterai le cheval en cordelette. Si le propriétaire me dit ouais, le cheval est monté en pélame, bah écoutez, je vous montrerai le cheval en pélame. Hein. Moi, je m'adapte. Après tout, c'est pas mon cheval, je vais pas aller contredire le propriétaire. Donc, il connaît son cheval, donc voilà. Mais c'est surtout, ouais, j'ai pu aussi apprendre à changer, à avoir un autre regard sur la pratique de l'équitation et les chevaux en règle générale. Ensuite, là, on est à la 19e question. Donc, préfères-tu le travail en carrière ou les balades? Alors, j'adore les deux. Que ça soit le travail en carrière comme les balades, parce que, je m'explique, c'est que tout simplement, le travail en carrière permet, les deux dans tous les cas, permettent de travailler le cheval. C'est pas parce qu'on est en balade qu'on ne peut pas travailler le cheval, ça le travaille tout pareil. Parce qu'en balade, il faut que le cheval soit vraiment très réceptif aux demandes du cavalier. Donc, c'est très important d'avoir ça. Mais moi, je partirais dans un premier temps pour partir à 100% en sécurité avec le cheval en extérieur. Il faut passer par la case travail en carrière. Parce que déjà, quand c'est un cheval qu'on ne connaît pas, comme avec moi, ma DP, je le connais, mais pas encore à 100% par cœur. J'ai pas encore tous les boutons parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ça, je vous en dirai un peu plus au moment de la FAQ qui le concernera. Du coup, ça permet déjà, en fait, le travail en carrière va te permettre
d'avoir les bases, les codes, voire apprendre à connaître le cheval si on ne connaît pas, etc. Et après, partir en extérieur tout en sécurité, parce que c'est la sécurité quand même avant tout. Et la balade, c'est bien parce que du coup, en fait, ça permet de changer les idées du cheval, de varier et de nous changer les idées aussi. Donc, moi, j'aime bien les deux. J'ai pas forcément de préférence de fait que je préfère soit plus la carrière, soit plus la balade. J'aime bien les deux. En fait, les deux se complètent mutuellement dans le travail du cheval. La carrière pour mettre des codes en place, etc. Et la balade pour que kiffer tout en étant en sécurité, etc. Donc, on va passer à la dernière question de cette deuxième partie qui est la 20e question. Où c'est quel cheval t'a le plus marqué? Alors, tous les chevaux que j'ai pu rencontrer dans ma vie m'ont tous marqué à leur façon. Mais je pense que je peux en citer au moins 4 des chevaux qui m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, une ponette que j'ai rencontrée dans mon club où je monte là, où j'avais eu un réel coup de cœur quand la première fois que je l'ai montée, où du coup j'ai eu un réel coup de cœur sur cette ponette là. C'était une poney français de sel, où j'ai eu un gros coup de cœur, j'avais une confiance aveugle en elle, etc. Ensuite, ça c'était pendant ma première année de CAP palefrenier soigneur. Ensuite, le deuxième cheval qui m'a marqué, ça va être un poney, un Connemara, qui lui aussi, auquel j'avais au départ eu un peu de mal à avoir un coup de cœur dessus. J'ai pas eu le coup de cœur tout de suite dessus. Parce que pour moi c'était un poney de 6 ans, voilà, sans plus quoi. Un poney de 6 ans qui, oui, il se déplaçait bien, ouais, il est adorable comme tout, mais c'est vrai que pour le coup, sur le moment, j'avais pas eu un réel coup de cœur. Mais après, en fait, à force de monter, j'avais une confiance aveugle, même à l'obstacle. Pourtant, moi qui ai peur à l'obstacle, je pouvais sauter. Enfin, l'enseignant pouvait me mettre monter la barre, j'y allais direct parce que je savais que le poney se posait pas de questions. Même s'il sentait que la dame au-dessus, elle doutait, le poney y allait quoi. Donc ça, c'est pour ça aussi que j'avais énormément confiance en lui et que du coup, il m'a marqué ma vie en tant que cavalière. Donc ça, c'était dans mon club, dans le centre équestre où j'étais en stage pendant ma deuxième année de CAP, où j'avais été pendant 1 an et demi, du côté de Saumur. Ensuite, bien évidemment que le troisième cheval qui m'a marqué, ça restera ma jument. Parce qu'elle m'a appris à ce que c'était la vie de propriétaire, le fait d'avoir un cheval, la responsabilité financière que c'est d'avoir un cheval, parce que on n'en parle pas assez de ce que ça peut coûter un cheval quand on en achète un. Parce que oui, on se dit oui, trop de la chance, ceux qui n'ont pas, moi la première, on dira oh oui, t'as trop de la chance, t'as ton cheval et tout, j'aimerais trop en avoir un. Mais on n'en parle pas assez de le coût financier que ça peut avoir. Parce que quand tout va bien, ça va, il y a juste le maréchal, la pension, le dentiste une fois par an, les vaccins une fois par an, mais ça c'est quand tout va bien. Mais quand tout va mal, quand le cheval fait une colique qui doit être hospitalisé, c'est plus les mêmes tarifs, c'est plus les mêmes chiffres qu'il y a sur la facture. Donc c'est vrai que pour le coup, derrière il faut pouvoir réussir à suivre aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner avant, parce que ça reste un cheval, ça reste un animal où il y a une responsabilité parce qu'il faut pouvoir subvenir à ses besoins. Donc payer la pension, payer le vétérinaire pour les vaccins, payer le maréchal, payer l'ostéopathe, payer le dentiste, payer la pension. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Il n'y a pas juste l'achat du cheval. Oui, en soi, l'achat en fait du cheval ne va pas être si cher que ça. C'est l'achat du cheval ne va pas être forcément cher, mais c'est le après l'achat.
c'est après l'achat où là on se dit ah ouais en fait c'est pas donné. Parce qu'il y a aussi l'achat du matériel, parce que quand c'est son premier cheval et qu'on montait en club et qu'on n'avait pas de matériel, bah faut acheter le filet, faut acheter les protections, faut acheter la selle, faut acheter la sangle, faut acheter les étriers, faut acheter les étrivières, enfin faut acheter tout le matos pour le cheval. Donc c'est vrai que derrière en fait ça en termes de chiffres ça commence à grimper. Hein. Donc voilà, donc et le quatrième cheval qui a pu me marquer, c'est ma demi-pension. Parce que c'est un cheval, je vous en parlerai dans tous les cas lors de sa FAQ. C'est un cheval qui a un cœur en or pour ce qu'il a pu vivre. De ce que sa propriétaire a pu m'expliquer, il a un cœur en or et une facilité de pardon extraordinaire. Il a un cœur aussi gros que lui, en fait. Même son cœur est tellement incroyable, tellement gentil, tellement mignon, que son cœur est plus gros que lui, en fait. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail dans sa FAQ. Donc voilà pour cette deuxième partie. On va passer à la troisième partie qui va être plus là autour de YouTube, qui va pouvoir se passer, etc. sur la chaîne. Donc tout d'abord, on m'a posé la question de pourquoi as-tu créé cette chaîne? Alors j'ai créé cette chaîne tout d'abord pour pouvoir, parce qu'en fait j'étais en formation dans le cheval, comme j'ai pu vous le dire, et du coup bah je voulais en fait me créer des souvenirs quand j'étais au centre équestre en stage, etc. Donc du coup c'était pour ça, mais c'est vrai que j'avais du mal à me lancer réellement sur YouTube. Et puis là où ça s'est vraiment un peu plus concrétisé, c'est quand j'ai acheté ma jument, où en fait ça a été même elle-même la source d'inspiration de ma chaîne, parce que du coup bah moi mon but c'est du coup de partager mes connaissances, parce que j'ai quand même fait une formation de 4 ans dans le cheval, donc j'ai des connaissances. Après je dis pas, hein, j'ai pas la science infuse, mais si je peux vous transmettre ce que moi je sais, bah c'est mon but. Le but c'est quand même de transmettre aussi moi ce que je sais. Donc vous pourrez retrouver des vidéos ou un peu plus scolaires entre guillemets, où on va parler de la taxi, de l'arthrose, des disciplines, etc. Des vidéos où vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne, et il y en aura d'autres, des FAQ comme celle-ci que vous êtes en train de regarder, plus les deux autres qui vont arriver. Des vidéos séances, des vidéos routines, des vidéos unboxing, etc. Moi, mon but, c'est de partager mon quotidien de propriétaire avec une jument ataxique, ce qui n'est pas forcément très atypique. C'est quand même assez atypique quand même d'avoir une jument ataxique, parce que souvent ça effraie les gens de se dire oh là là, tu peux pas monter le cheval. Mais du coup, en fait, la chaîne va déjà me permettre de créer des souvenirs de moi à cheval, parce que du coup, je pourrais vous filmer des séances de moi à cheval, de me créer des souvenirs avec ma jument, parce que quand malheureusement elle me quittera, bah au moins j'aurai ces souvenirs-là, de se dire ah ouais, j'ai pu faire plein de choses avec elle. Donc ça, c'est le plus important. Et puis faire des vlogs, etc. Donc vous aurez tout un panel de choix en termes de vidéos. Mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai preneuse. Ça m'aidera énormément s'il y a des trucs qui vous plaisent, etc. Que vous avez plus l'habitude de regarder sur d'autres chaînes. Ou que, par exemple, si vous voulez voir plus de routine avant séance, de routine après séance ou autre, bah ça va me permettre de savoir ce qui vous plaît le plus pour que je puisse vous les tourner tout simplement. Donc voilà. Pour cette question. Ensuite, depuis quand voulais-tu te lancer sur YouTube? Alors avant, je n'y avais jamais réellement pensé. Et ouais, c'est ça, j'avais jamais réellement pensé à à me lancer sur YouTube. Vraiment, ça m'a pris comme ça du jour au lendemain en me disant tiens, comme je regardais pas mal de vidéos YouTube, je me suis dit pourquoi pas d'un coup. Ça m'a pris comme ça, un peu comme une envie de pisser, hein, excusez-moi des termes, mais c'est un peu ça. Comme moi-même, je regarde des vidéos YouTube et tout de d'autres personnes, hein, que ça soit des vidéos équestres ou pas du tout. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas
faire une chaîne YouTube pour partager mon quotidien avec les chevaux et tout ça. Donc ça me permettait... voilà, mais en fait, ça m'a pris d'un coup. En fait, j'y avais jamais réellement pensé. Et depuis que j'ai ma jument, donc depuis 3 ans et demi, et ça fait 2 ans et demi qu'elle est dans le coin, dans le Maine-et-Loire. Du coup, en fait, bah, c'était plus simple pour moi de me permettre de faire des vidéos avec elle, parce que du coup, bah, j'étais pas forcément entourée d'énormément de personnes autour de moi, parce que pour l'instant, en fait, j'ai mis personne au courant de ma famille que j'ai une chaîne YouTube pour l'instant. Mais j'ai une libellule chez moi, cherchez l'erreur. Bah vas-y, fais comme chez toi. Excusez-moi. J'ai une libellule à la maison. Mais du coup, pour l'instant, j'en parle pas à mes proches que j'ai une chaîne YouTube parce que je veux voir si j'arrive à créer une communauté. C'est le plus important pour moi, mais du coup, je me lance. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer, j'ai ma jument, on y va. Je partage ce que j'ai envie de mon quotidien avec ma jument, des séances de travail à pied, des balades, etc. Donc voilà. Pour la question suivante, c'est qu'est-ce que l'on trouvera sur ta chaîne? Alors comme j'ai pu le dire à la première question de cette partie, alors on retrouvera des unboxings / haul, donc des unboxings, des hauls, des FAQ comme celle-ci et les deux autres qui vont arriver sur ma jument et sur ma DP, des séances à cheval, des séances donc que ce soit dans mon centre équestre ou avec ma DP, des séances de longe avec ma jument, enfin des séances de travail, que ce soit à cheval ou à pied, peu importe, des routines, soins, des avant-séances, donc soit une routine avant-séance, soit une routine après-séance, des balades à pied, des balades, etc. Soit bah, tout simplement des story time aussi. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps de story time pour vous parler de mes écuries, de mes anciennes écuries où j'étais juste avant, là, il y a encore, on va dire, 3 semaines de ça. Parce que ça va faire, à l'heure où je vous tourne la vidéo, cette FAQ, on est le 26 juillet, donc le dimanche 26 juillet 2026, et j'ai déménagé avec ma jument, j'ai changé d'écurie avec ma jument le lundi 13, donc pas lundi de cette semaine, mais le lundi d'avant, donc ça va faire 15 jours demain, lundi 27 juillet, ça va faire 15 jours que je suis arrivée dans nos nouvelles écuries, donc c'est pour ça que je dis il y a encore 3 semaines de ça, parce que bah, je vous ai fait une story time sur les écuries, etc. où je tairai le nom parce que le but c'est pas de l'afficher non plus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux, donc Instagram, TikTok ou autre, ou même sur YouTube, c'est pas le but. Le but c'est que voilà, moi je suis partie, donc je fais ma vie avec mon cheval et puis basta quoi. Donc voilà, on va retrouver, comme je vous ai dit, des FAQ, des hauls, des unboxings, des story time, des vidéos un peu plus scolaires comme j'ai pu faire sur la taxi, etc. Des routines avant séance, après séance, des séances de travail, que ce soit à cheval ou à pied. Enfin voilà, il y aura tout type de vidéos comme ça, au moins des vlogs aussi, comme ça vous permettra bah, de suivre un peu mon univers avec ma jument, avec les chevaux en règle générale. Et le but c'est que je vous transmette aussi ma passion et mes connaissances que je peux avoir. Après forcément, comme j'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, j'ai pas la science infuse, mais si je peux vous transmettre un peu des connaissances que moi-même j'ai pu apprendre en étant en formation dans le cheval, bah moi ça peut me faire que plaisir en fait de vous apprendre en fait tout ça. Donc on va passer à la 24e question. À quelle fréquence souhaites-tu publier? Donc là on va parler des vidéos YouTube, tout simplement. Alors j'aimerais essayer de publier au moins une fois par semaine. Donc là, par exemple, demain je pars 3 semaines en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pendant les 3 semaines à suivre. Mais quand je reviens de vacances, j'aimerais bien avoir un rythme de vidéo au moins d'une fois par semaine au début pour trouver le rythme, tout simplement trouver mon rythme en fait
qui me convient aussi, et éventuellement à voir dans le temps comment j'arrive à m'organiser entre mon travail, les chevaux, les vidéos, etc. Et puis les inspirations aussi que j'ai, parce que peut-être qu'il y aura des moments où il y aura des semaines où j'aurai pas forcément de vidéos parce que j'aurai pas forcément d'inspiration, etc. Je fais vraiment à mon rythme. Alors oui, j'aimerais au moins publier une vidéo par semaine. Donc là, pendant 3 semaines, je vous préviens maintenant, vous n'aurez pas du coup de vidéos YouTube, etc. Mais par contre, je vous partagerai plein de contenus sur Instagram, en story, etc. Sur les 3 semaines où je pars. Donc du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller vous abonner et checker tout ce que je publie, parce que je publie assez régulièrement sur Instagram. C'est là où vous avez le plus de nouvelles de moi, c'est là où je suis le plus active, des nouvelles de ma jument, etc. Donc du coup, n'hésitez pas à aller tout simplement vous abonner en fait. Allez-y. Donc voilà. Ensuite, la prochaine question, c'est quel type de vidéo aimerais-tu le plus tourner? Enfin, préfères-tu tourner? Alors, moi j'aime tourner tout type de vidéo. C'est vrai que j'ai pas forcément de préférence. Mais si je devais choisir au moins un type de vidéo, ça serait surtout les séances, en fait, les routines de soins avant séance ou après séance, etc. J'aime beaucoup tourner ce type de vidéo là où en fait vous êtes avec moi, vous m'accompagnez à préparer mon cheval avant du coup le travail ou après le travail et autres. Donc du coup voilà. Ça serait si je devais choisir. J'aime bien tout tourner, moi j'aime bien autant tourner une FAQ comme là ou encore une séance de travail ou autre que voilà que ça, c'est moi j'aime bien tourner tout type de vidéo. Mais si je devais en choisir qu'une seule, ça serait les routines avant séance, etc. Ou après séance. En tout cas, les routines avant ou après séance, ça serait ce type de vidéo-là si je devais choisir au moins une. Ensuite, quel est ton objectif sur YouTube? Alors, j'ai pas forcément d'objectif parce que je me dis, ça viendra comme ça viendra. Je serai contente sur chaque étape que je peux passer, etc. Sur chaque nombre d'abonnés que je pourrais franchir. Après, pas forcément, en fait, le truc, c'est que je me mets pas forcément d'objectif à tout prix, comme me dire, tiens, je vais atteindre les 1000 abonnés, etc. J'aimerais bien les atteindre. Mais je me dis, si je sais que ça va être à force de travail, etc. Donc, je me mets pas d'objectif, parce que je veux pas me mettre la pression de me dire à tout prix, je veux tant d'abonnés sur YouTube. C'est pas le but. Le but, c'est que je fasse plaisir. Que je me fasse plaisir à tourner, parce qu'après, derrière, si c'est pour que je tourne une vidéo parce que j'ai pas le choix, non, je vais faire à mon rythme. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément d'objectif sur YouTube. On verra plus tard selon comment la chaîne évolue, mais voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore d'objectif. Pour la question suivante, c'est pourquoi les abonnés devraient-ils s'abonner? Tout simplement parce que du coup, ça vous permettrait de suivre mon quotidien de propriétaire d'une jument ataxique, de cavalière de club et de cavalière demi-pensionnaire. Donc du coup, ça vous permettrait de suivre mon quotidien de fille polyvalente. Parce que du coup, il y aura tout type de vidéos sur la chaîne. Donc, il y aura forcément des catégories de vidéos qui vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, foncez. Du coup, voilà. Après, si les gens ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. Si les gens n'ont pas envie, écoutez, ils s'abonnent pas, j'ai envie de vous dire. Après, voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. Je vais pas les forcer parce qu'ils ont pas à s'abonner pour me faire plaisir. Donc, du coup, voilà. Pour la prochaine question, c'est as-tu le trac avant de filmer? Au début, oui. Au début, je stressais, je soufflais un bon coup. Les premières vidéos, je devais les refaire plusieurs fois parce que je bégayais beaucoup, je stressais et ça se voyait. Maintenant, plus du tout. Vraiment,
Là, pour tourner la vidéo, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien filmer la vidéo, au moins une des 3 FAQ avant de partir en vacances. J'ai pris le téléphone, j'ai mis comme ça, je l'ai mis devant moi, j'ai enclenché la caméra et let's go, c'est parti quoi. Mais avant, ouais, je stressais beaucoup. Mais maintenant, parler à mon téléphone, c'est devenu presque pas encore naturel, mais presque. Là, je le fais parce que je suis toute seule à la maison, etc. Parce que j'ai pas ma maman, que j'ai pas mon chéri avec moi. Mais c'est vrai qu'aux écuries, j'ai un peu plus de mal d'être comme ça avec mon téléphone et de filmer, quoi. Donc, après, ça viendra avec le temps, au bout d'un moment. Voilà, mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus forcément le trac, en fait, de filmer. Donc, c'est plutôt cool. Pour la question qui suit, combien de temps te prend le montage? Alors, sans vous mentir, entre 15 et 20 minutes, à peu près. Parce qu'en fait, je tourne la vidéo, je la monte, genre vraiment, je vais sur mon truc de montage, soit sur CapCut ou sur YouTube Create. Et puis, genre, je suis pas une grande spécialiste du montage, donc pour l'instant aussi j'apprends. Donc c'est normal si vous voyez qu'il y a des montages que le montage n'est pas trop qualitatif, je m'en excuse. J'apprends en même temps à monter, je suis pas une grande spécialiste. Plus tard, au fur et à mesure, parce que moi en fait je fais le montage de mon téléphone, donc c'est pas forcément pareil. J'ai pas forcément toutes les options sur les endroits où je monte mes vidéos. Donc en fait, pour l'instant, je ne suis pas une grande spécialiste du montage, je m'en excuse. Mais ça viendra avec le temps, une fois que j'aurai bien... Là pour l'instant, en plus mes vidéos, je les tourne avec mon téléphone. Donc j'ai pas forcément le matériel pour filmer avec une bonne qualité, même si mon téléphone a quand même une bonne qualité. C'est pas aussi... La qualité n'est pas la même que si c'était une caméra. Donc on verra plus tard pour que je puisse investir dans une caméra beaucoup plus qualitative avec un site de montage assez facile pour moi à comprendre, etc. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, le temps de montage, bah ouais, entre 15 et 20 minutes grand max, quoi. Ensuite, quel est ton rêve avec cette chaîne? Bah, donc là, en fait, cette question-là, c'est la 30e question et en fait, mes parties sont en 10 questions. Donc en fait, là, c'est la dernière de cette 3e partie. Donc du coup, quel est ton rêve avec cette chaîne? Bah, ça serait de la faire évoluer, de créer une communauté, en fait, de passionnés d'équitation, de passionnés de chevaux, et que les gens, en fait, aiment l'animal avant le sport. Moi, j'aime l'animal comme j'aime le sport. Donc du coup, j'aimerais bien trouver une communauté, créer une communauté qui aime à la fois l'animal tout en complétant, en fait, qui aime le sport tout en complétant avec l'animal et qui aime créer du lien avec avec l'animal en question, donc le cheval. Et du coup, pour l'instant, ça serait de la faire évoluer et puis peut-être un jour, on ne sait pas. On ne sait pas, plus tard, peut-être dans 5, 6, 7 ans, je ne sais pas où je serai. Et ça se trouve, je vous rencontrerai dans des événements, peut-être, on verra bien. Tout dépend de comment la chaîne évolue. Donc, ouais, ça serait de créer une communauté qui adore les animaux, qui adore les chevaux, qui adore l'équitation, qui souhaite voir quelqu'un qui crée du lien avec son cheval, qui a, on va dire, hein, clairement handicapé un peu, parce que moi, la taxique, elle n'est pas très voilà. Je peux tout faire en fait avec elle, je peux tout faire comme un cheval normal, sauf grimper dessus. Donc en fait, il faut s'attendre à quand je tourne une vidéo avec ma jument, bah, que ça soit que du travail à pied, enfin que je sois au sol tout le temps, quoi. Donc du coup, voilà, ça serait ça mon rêve avec ma chaîne YouTube. Puis moi, ce que je veux, c'est créer des souvenirs pour que je puisse en fait plus tard les regarder et me dire ah ouais, je suis partie de là et derrière me dire je suis partie de là et j'en suis là aujourd'hui et regarder des vidéos, etc. de quand je suis avec mon cheval, avec les chevaux en règle générale. Donc du coup, voilà.
Donc voilà pour cette troisième partie. Maintenant, on va passer à la quatrième partie qui sera à propos de moi. J'espère que vous êtes vraiment bien installés, confortablement, avec un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce que la vidéo va être longue. Et je vous préviens tout de suite, les deux autres FAQ vont être très longues aussi. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement, quand même. Je n'ai pas envie que vous soyez sur une chaise ou à même le sol. Mettez-vous dans votre canapé. Prenez-vous un petit chocolat chaud ou un petit café avec de quoi manger. Et puis, continuez cette vidéo. Continuez à regarder cette vidéo. Ça me fera plaisir. Donc, pour la première question de cette quatrième partie, c'est: es-tu plutôt timide ou extraverti? Alors, ça va dépendre. Des fois, en fait, quand je ne connais pas, je vais être timide et un peu sur la méfiance. Parce que moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Alors, si j'ai pas le feeling, je vais être assez méfiante et plutôt sur la réserve, être assez timide. Mais quand je connais, je vais être complètement timbrée. Genre, très extravertie, etc. Parler beaucoup, 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 beaucoup. Mais voilà, je peux être à la fois à la fois timide et à la fois extravertie. Ça va dépendre des personnes avec qui je suis, avec qui je suis entourée. Donc, du coup, voilà. Ensuite, quel est ton plus gros défaut? Mon caractère. Ah, j'ai un sale caractère. Quand vous me voyez commencer à monter en pression, fuyez, clairement. Mais après, je reste quelqu'un de très gentil. Après, tout le monde a son caractère, hein, chaque personne est différente. Et c'est vrai que moi, des fois, mon caractère me joue défaut. Donc, ça serait ça. Quelle est ta plus grande qualité? Tout simplement, difficile de se trouver une qualité quand c'est soi, en fait. Trouver une qualité chez quelqu'un, ça va, mais quand c'est nous-mêmes, c'est compliqué. Je dirais motivé par ce que je fais, passionné aussi par ce que je fais. Quand au boulot, je reste toujours focus à faire clac, clac. Je suis toujours en train de faire plein de trucs. Ouais, motivé, déterminé, vraiment, voilà. Ensuite, quel est ton plus grand rêve dans la vie? Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans la vidéo, j'aimerais bien faire un poulain à ma jument pour avoir une descendance venant d'elle, vu que c'est ma première jument. Et ensuite, éventuellement, avoir mon cheval à la maison. Donc le matin, je me lève, j'ouvre mes volets, j'ai la vue sur mon cheval, et le soir, je me couche en fermant les volets, vue sur mon cheval. Et du coup, voilà. Je pense que ça serait ça, mon plus grand rêve, mes plus grands rêves dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qui te rend heureuse? Être entourée des gens que j'aime, ma famille, mes amis. Les voir en bonne santé, que ce soit ma famille, mes amis, de les voir en bonne santé. Et surtout, être auprès de mon cheval, de mon chat, de les voir épanouis dans leur vie et en bonne santé aussi, c'est le plus important. Donc, trouver un métier qui me plaît. Là, pour l'instant, je suis saisonnière viticole parce que je trouve pas grand-chose dans le monde du cheval pour l'instant, mais je continue mes recherches, etc. Et du coup, voilà. Donc, pour la prochaine question, c'est: quel est ton plus grand défi actuellement? J'en ai pas. Vraiment, je n'en ai pas. J'ai pas forcément de défi particulier. Je prends ce qui vient et je prends surtout comment ça vient. Si par exemple, il y a des jours où il va se passer, je devais faire telle chose et qu'au final, je l'ai pas faite, c'est pas grave, je le fais plus tard. Je sais que ça sera tôt ou tard, un jour fini par être fait, tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai pas forcément de plus grands défis actuellement. Donc, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Mon cheval, ma jument pour que je puisse lui payer la pension, etc. Pour que je puisse tout simplement subvenir à ses besoins. Donc payer la pension, payer les soins, etc. Mon chat, parce que du coup, des fois, j'aide aussi ma mère à payer un peu les croquettes, etc. Et puis mon chéri, parce que du coup, on bosse dans la même entreprise, donc du coup, lui, il m'aide à me lever le matin, parce que je sais que je vais le voir toute la journée, même le soir, donc du coup, ça m'aide aussi.
Donc, du coup, voilà. Quel est ton plus beau souvenir? Bah, c'est quand j'ai rencontré ma jument il y a 3 ans et demi. Et quand j'ai rencontré mon copain il y a bientôt 3 ans. En fait, mon plus beau souvenir, c'est la première fois que je suis montée à cheval, la première fois que j'ai vu ma jument et la première fois que j'ai vu mon copain. C'est les 3 plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir dans ma vie. J'en ai eu d'autres, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Donc ensuite, es-tu organisé ou spontané? Ça va dépendre. Si je sais que j'ai pas mal de trucs à faire dans une journée, si je sais que j'ai pas mal de choses à faire dans la journée, je vais être comme ça. C'est vraiment, il faut que ça soit comme ça, au carré, que je sache, voilà, là je fais ça, dans cet ordre. Puis des fois, quand je sais que c'est des journées un peu plus tranquilles, et bah vraiment, je prends comme ça bien, quoi. Je suis en train de faire un truc, une fois que j'ai fini ça, je pense à un truc et je vais aller le faire. Mais voilà, c'est vraiment. Il y a des jours où je vais être très organisée et des fois où je vais être très spontanée. Donc, du coup, voilà. Pour la dernière question de cette partie 4, quel est ton endroit préféré? Mon lit, mon canapé, les écuries, que ça soit dans mon club, avec mon cheval ou avec ma DP. Peu importe. Tant que je suis avec les chevaux, ça va. Donc voilà pour cette partie 4. Maintenant, on va passer à la partie 5 qui sera sur mes goûts. Donc du coup, la question est ta saison préférée? L'été. J'adore l'été. Parce que je peux me mettre en débardeur, je peux me mettre en short, etc. L'été, j'adore l'été. Même s'il fait chaud, même si on a une période à 40 degrés, je m'en fous. J'adore l'été. Même si je suis de janvier. Pourtant, je suis née le 19 janvier, je suis censée aimer l'hiver. Mais non, je préfère l'été. L'hiver, c'est chiant, il fait froid. Parce qu'on est obligé de se couvrir, on tombe malade, etc. En plus, il pleut, c'est démoralisant, il fait nuit de bonheur et tout. Alors que l'été, on peut faire des barbecues. Le jour se couche tard. La nuit, il fait jour longtemps, hein, clairement. Il fait beau, il fait chaud, on peut se mettre en short, on peut se mettre en débardeur. Et on peut manger des grillades et des salades. Et ça, c'est le plus important. Donc l'été. Ton plat préféré? Le bœuf bourguignon. J'adore le bœuf bourguignon, surtout celui que ma maman fait. Elle le fait extrêmement bien. Donc du coup, voilà. Ton dessert préféré? Et là, j'ai un dilemme. Parce que à la fois, j'en ai pas spécialement, mais à la fois, je pourrais en avoir un, mais je sais pas lequel. Donc, je dirais un bon fondant au chocolat. Vraiment un fondant au chocolat. Ou alors le crémé d'Anjou, qui est très très bon. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, allez taper crémé d'Anjou sur Google et vous saurez. Et si vous n'avez jamais goûtez, c'est une tuerie. Ensuite, ta boisson préférée? Bah, désolée de vous décevoir, mais j'en ai pas. Vraiment, j'ai pas forcément de boisson préférée. Je prends la première boisson qui vient. Là, par exemple, je fais du sirop à la menthe avec de l'eau. Mais si j'ai du soda à la maison, je vais boire du soda. Si par exemple il y a une bouteille de coca, je vais boire du coca. S'il y a une bouteille d'oasis, je vais boire de l'oasis. S'il n'y a pas de soda, ni de coca, ni d'oasis, voilà. Donc, je n'ai pas forcément de boisson préférée. Ton film ou série préférée? Alors, en film préféré, j'en ai 2. C'est Ma famille Bélier avec Louane. Et non, j'en ai même 3 des films préférés. Du coup, Ma famille Bélier avec Louane. Nos étoiles contraires, qui est juste magnifique à regarder. Et Intouchable. Vraiment Intouchable, il est magnifique aussi ce film-là. Du coup, voilà pour les films. Et pour les séries, j'adore The Vampire Diaries, The Originals, Legacy, voilà. The Witcher, truc bien gore. Et Flash, Arrow, voilà.
Voilà pour les séries et films que je préfère. Ensuite, ton artiste ou groupe préféré. Alors, en termes d'artiste, Louane. Clairement, j'adore Louane. J'écoute beaucoup de chansons d'elle. Donc Louane. Et en groupe préféré, j'en ai pas spécialement. J'en avais un étant plus jeune, mais maintenant, le groupe s'est séparé. Il y a un membre du groupe qui est décédé, donc c'était les One Direction. Donc, mais maintenant, j'ai pas forcément de groupe préféré. Surtout une artiste qui est Louane, que j'adore au plus haut point, que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois en concert, etc. Mais du coup, voilà. Ton livre préféré? Bah, je lis pas, donc j'ai pas de livre préféré. J'aime pas lire, alors je lis pas. Ton emoji préféré? J'en ai pas. J'ai pas forcément d'emoji préféré. Ensuite, ta couleur préférée? Enfin, j'aurais dû tourner la phrase plutôt. Tes couleurs préférées? Le bleu roi, le bordeaux, le rose pâle, le vert sapin, le noir. Je suis en noir. Voilà. Ensuite, pour la dernière question de cette partie 5, ton application préférée? Instagram, Facebook et Snap. Voilà. Ça a été simple. Donc voilà pour cette partie 5, c'était sur mes goûts. Maintenant, on va passer à la 6e partie qui va être plus sur des questions un peu plus fun pour que ça soit un peu plus amusant aussi pour vous. Donc c'est chien ou chat. Je peux pas choisir parce que j'aime les deux. J'aime à la fois les chiens et à la fois les chiens. J'aime à la fois les chiens comme les chats, donc bon voilà. Ensuite, pour la question qui suit, c'est lève-tôt ou dormir tard? Dormir tard, j'adore. Je suis une couche tard et une lève tard. Vraiment, ce matin, je me suis levée, il était 10h20, un truc dans le genre. Donc du coup, voilà. Est-ce que je suis, pour la prochaine question, est-ce que je suis plus sucré ou salé? J'ai une gueule à sucre, les gars. C'est du sucre à 100%. C'est vraiment, dès que j'ai l'occasion de boire un truc sucré, je bois. Moi, c'est... Par exemple, je suis fumeuse de cigarettes électroniques. Dans ma clope électronique, c'est un goût fruité. C'est même, je peux vous le dire, Tropical Juice, qui est divinement bon. Je viens de le découvrir. Je l'ai acheté hier. Oui, pas hier. Pépitas. Voilà. Pépitas. Et du coup, voilà. Est-ce que je suis plus de pluie ou soleil? Alors, en temps normal, je suis soleil. Mais avec tout ce qui se passe en France, avec les incendies, à la fois de la forêt de Fontainebleau, comme à la fois de ce qui se passe dans la Gironde et tout ça, un peu d'eau, ça ferait pas de mal. Clairement, les terrains sont tellement secs que là, pour le coup, s'il pleut, je sors dehors et je danse, d'accord? Il était censé y avoir de la pluie aujourd'hui. Il était censé y avoir de la pluie aujourd'hui. Il fait beau. Il y a du vent, il fait beau. Donc la pluie, je sais pas où est-ce qu'elle est. Du coup, voilà. Quel est ton plus grand rêve? Encore? Mais j'ai déjà répondu celle-là. Bon, vous m'en voudrez pas si je réponds pas à celle-là? J'ai déjà répondu dans une autre partie juste avant. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi de 10 ans, que lui dirais-tu? Bah tout simplement, je dirais à moi de 10 ans de pas écouter les autres, de croire toujours en ses rêves, de pas écouter les moqueries et les critiques des autres personnes qui l'entourent parce que c'est une fille forte, tout simplement, et que faut pas écouter ce que les gens peuvent dire parce que tous ceux qui vont venir critiquer leur ABC plus bactère, bah, c'est des personnes qui sont pas forcément très épanouies dans leur vie. Donc du coup ouais, qu'elle continue de croire en ses rêves et qu'elle fonce, qu'elle vive sa vie, qu'elle n'écoute pas les autres et que dès qu'elle décide de faire quelque chose, de commencer, d'entamer un truc, qu'elle le finisse et qu'elle y croit. C'est le plus important. Alors là, c'est tout pour
pour cette partie 6 de questions un peu plus fun. Là, on va passer à la dernière question, à la dernière partie de cette FAQ. Donc, c'est pour terminer la vidéo. Pour terminer cette FAQ, tout simplement. Alors, qu'aimerais-tu que les abonnés retiennent de toi? Que je suis quelqu'un de pas parfaite, mais que j'essaye de faire de mon mieux pour ma jument. Que oui, mes vidéos des fois sont pas forcément qualitatives, hein. Des fois le cadrage il sera pas bon, mais voilà, je suis encore en train d'apprendre, hein. Je suis pas une youtubeuse professionnelle, etc. Je suis pas forcément le matériel adapté, mais que j'essaye de faire de mon mieux, quoi qu'il en coûte, que je suis pas parfaite, je suis pas la propriétaire la plus parfaite, je suis pas la cavalière la plus parfaite non plus. Donc quand je mets des vidéos de moi à cheval et tout, j'ai un peu peur des critiques parce que des fois j'ai les mains trop hautes, je m'agite, des fois j'ai les mains trop hautes avec les bras écartés ou je m'agite, etc. Et du coup j'ai un peu peur des critiques, mais c'est pas, je suis pas la meilleure des cavalières non plus. Moi je partage juste mon quotidien et c'est tout ce que je veux que les abonnés retiennent. C'est que je serai pas parfaite, je suis pas parfaite, mais j'essaie de faire de mon mieux et que le but c'est que de suivre mon quotidien. Ensuite, quel message souhaites-tu faire passer sur ta chaîne? Alors tout simplement, je voudrais faire passer un message de... en gros, sur ma chaîne, je veux que ma chaîne véhicule de l'amour, de la gentillesse, de l'entraide et que voilà, des échanges, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram. Le but c'est que tout le monde s'entraide, tout le monde soit dans la bienveillance, etc. Et c'est ce que je veux que ma chaîne puisse véhiculer autour de ça, etc. L'amour de l'animal, l'amour des animaux, l'amour des chevaux, etc. Et c'est tout ce qui m'apporte pour moi. Donc ensuite, que peux-tu souhaiter à ta communauté, qui est pour l'instant très petite, mais qui, je l'espère, continuera d'augmenter, bien entendu. Ce que je souhaite à ma communauté, donc c'est-à-dire vous, que du bonheur, parce que même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas la mort, donc que du bonheur et de la bienveillance autour de vous, tout simplement. Et puis voilà, ça, je pense que ça peut que du bonheur pour vous. Ensuite, pour la prochaine question, quel est ton objectif pour la fin de l'année? Alors, je pense que c'est fin d'année 2026. Alors, j'aimerais bien essayer d'atteindre au moins les 1000 abonnés. Au moins. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Si ça se fait assez rapidement, c'est bien. Si ça se fait pas assez rapidement, si ça se fait plus lentement, c'est pas grave. Je continuerai de poster des vidéos, etc. Parce que je suis là pour ça. Donc du coup voilà. Comment les abonnés peuvent-ils te soutenir peuvent-ils soutenir ta chaîne? En vous abonnant, likez mes vidéos et les commenter, les partager autour de vous. Ça peut que être trop cool en fait de tout simplement vous abonner, liker et commenter, la partager autour de vous et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc voilà, et la dernière question de cette vidéo et de cette 7e partie, as-tu un mot pour la fin pour les nouveaux abonnés? Merci. Merci de vous être abonné, merci de suivre mon contenu et de croire en moi et de croire en mes vidéos et merci en fait d'être déjà là, même si vous n'êtes pas beaucoup. Même s'il n'y a pas énormément de personnes, c'est pas grave, c'est normal. Ça fait pas longtemps que je crée des vidéos sur YouTube. Donc je sais que toutes les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés sont passées comme moi, sont passées par là comme moi avec très peu d'abonnés. Et je n'en doute pas, ça ira au fil des années. Les autres youtubeurs, ils n'ont pas créé leur chaîne, leur communauté tout de suite. Et moi je sais que j'en aurai une formidable. Donc merci de vous abonner, de vous être abonné et merci surtout à toutes les personnes qui vont le faire, qui vont s'abonner en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et en likant
et commentant toutes mes vidéos que je peux faire, et bien entendu en les partageant aussi. Sur ce, mes chers amis, j'espère que cette FAQ qui est très longue vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Likez, commentez, partagez cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs. N'hésitez pas à en parler autour de vous de ma chaîne et j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut et prenez soin de vous et de vos loulous.